Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous accueillons aujourd'hui Maître Cécile Barrault. Vous êtes avocat et vous dirigez également un family office à Genève. Bonjour Madame Barrault. Bonjour Monsieur Dim. Le contexte économique aujourd'hui est en train de changer, les banques sont en pleine mutation. Est-ce que vous pensez que les family office ont encore un avenir? Oui, tout à fait. Il est exact que le contexte a beaucoup changé ces dernières années et maintenant on est dans un système de réforme inéluctable. Les family office, l'intérêt, c'est qu'ils peuvent devenir des conseillers globaux pour les clients. Et ils sont en contact avec beaucoup de partenaires et de prestataires et ça leur permet de donner des choix en fait à leurs clients. Alors qu'une banque ou un provider de services financiers, il a en général un certain nombre de produits. C'est toute la structure de conseil en fait qui va être mise en avant et qui doit être mise en avant. Les gens ont besoin d'être conseillés et d'être conseillés de manière objective et en sachant qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Et je pense que ça, on le voit aussi dans les banques. Elles créent des départements de family office. Elles l'ont déjà, certaines grandes banques privées l'ont déjà. Après, la question, c'est de savoir ce que fait ce family office. Parce qu'il y a plusieurs sortes de family office. Alors si on prend vos cas, par exemple, on l'a bien compris, vous n'aimez pas les banques. Si on prend vos cas, alors quelle est la différence entre vos family office et les banques? J'aime beaucoup les banques. J'apprécie beaucoup votre question impertinente, ça me permet justement de dire oui, nous avons besoin de tous les acteurs du service financier. Et il y a des gens absolument extraordinaires dans tous les secteurs. Simplement, les banquiers, comme finalement beaucoup d'acteurs du secteur économique, cher Monsieur Dim, doivent en fait évoluer et s'adapter au marché et à l'évolution du contexte réglementaire. Et là, on ne peut pas faire autrement. Et donc, pour dire que les family office, il y a plusieurs sortes de family office. Il y a des family office, au départ, c'était une notion un peu anglo-saxonne. Et elle a été donc développée plus aux États-Unis, et ça veut dire le bureau de famille. Et elle s'occupait finalement un peu d'aspects plus logistiques, de conciergerie, etc. Donc c'était au départ assez sommaire. C'était quand même un service très personnalisé. De fil en aiguille, il s'est personnalisé au plan financier et patrimonial. Donc il y a une évolution du concept de family office. Et par la suite, aujourd'hui, il y a des family office qui sont plus à connotation légale. Alors là, ça devient de la structuration patrimoniale. La notion de patrimoine est assez large et on peut imaginer aussi un concept encore plus global, plus holistique, qui tient compte de divers patrimoines, tels que à la fois l'immobilier, mais aussi le capital de la famille, le capital humain, la paix, la santé de la famille ou la santé des individus. Il y a toutes sortes de patrimoines maintenant, dont le patrimoine culturel qui se développe beaucoup avec l'UNESCO, qui peut être pris en compte par des family office. D'après vous, c'est quoi le capital le plus important? Si vous avez 3 maisons et que vous deviez n'en choisir qu'une seule, et c'est celle que vous gardez pour toute votre vie, laquelle choisissez-vous? J'imagine qu'une personne normale prendrait peut-être une maison avec peut-être beaucoup plus cher, ou alors une maison où on a beaucoup plus d'intérêt sentimental, je ne sais pas. Mais c'est à vous, c'est à vous de répondre à cette question. Oui, Monsieur Dim. Alors ça, je dirais que la plus belle maison et ou celle où il y a aussi l'intérêt, le sentimental le plus important, ce sera la deuxième. Mais si on doit en choisir qu'une, ce serait son capital physique, son corps physique. Parce que ça, on ne peut pas en changer. Tandis qu'une maison, on peut toujours en changer, on peut toujours la revendre, on peut toujours réorganiser le patrimoine. Donc c'est important d'investir de manière en fait équilibrée entre les différents types de patrimoine que nous avons, en sachant que la santé, si on la perd, c'est très difficile de pouvoir jouir des autres types de patrimoine plus matériel. Ça, c'est le revenir aux valeurs traditionnelles alors. C'est peut-être des fondements et des bases, parce que si on veut poser un toit, il faut d'abord regarder les fondements de la maison. Et par rapport à votre séminaire d'aujourd'hui, ça cadre tout à fait avec ce que les intervenants très intéressants sont en train d'expliquer. Comment développer en fait le capital physique et le capital santé. Et je rajouterai encore un élément, c'est Mathieu Sage qui est un champion de ski. Et je ne sais pas si vous le connaissez, Monsieur Dim. Non. Et il a gagné vraiment beaucoup de compétitions, de vitesse, etc. Il a fait dans le Mont Blanc. Et lui, il a expliqué qu'il y avait 3 piliers pour la performance des entreprises. Le pilier numéro 1, ils n'ont pas spécialement, je dirais, de lien plus matériel. Ça, c'est le revenir aux valeurs traditionnelles. Hiérarchie, mais ils sont importants tous les 3 comme en fait
pour un tabouret. Il y a le capital intellectuel, le capital émotionnel et le capital physique. Et si on travaille ces 3 capitaux en même temps, à ce moment-là, le manager est beaucoup plus performant. Merci Madame Barrault pour ces explications. Merci également, chers lecteurs, de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.